Quelle est la clé pour réussir son couple international? Quelle est la clé pour trouver la familiale à l'étranger? Quelles sont les erreurs à éviter? Comment faire pour trouver cette femme à l'étranger qui permettra d'avoir un couple qui dure dans le temps, de rester marié, ne pas se séparer, avoir des enfants, un couple épanoui, avec une complicité? Comment faire? Quelle est la clé en fait? Quel est le secret pour réussir son couple? C'est plus ou moins en fait la question que m'a posée sous une différente forme un ami à moi qui lui a bientôt 40 ans, qui en fait sur le papier a tout pour satisfaire une femme, qui a toujours pas d'enfant et toujours pas de, d'ailleurs même en ce moment il est célibataire, toujours pas de femme, etc. Alors que lui il aimerait fonder une famille, lui il aimerait avoir des enfants, il en a toujours voulu, sauf que voilà, ces couples ratent à chaque fois et ça veut pas quoi. Voilà. Et dernièrement, j'ai vu sur internet des youtubeurs, dont peut-être certains se reconnaîtront, se séparer de leur femme étrangère, de relations parfois qui n'ont pas duré longtemps, et ça n'a pas fonctionné. Okay. Et d'un autre côté, je connais des couples internationaux avec hommes français ou francophones et femmes étrangères qui fonctionnent. Moi, par exemple, mon propre couple, moi je suis avec ma femme russe depuis plus de 10 ans, ça va très bien, très satisfait de mon couple, etc. Je pense que j'ai réussi mon couple à l'international, elle est avec moi maintenant en France, il se passe super bien. Je connais pareil un autre couple franco-brésilien où ça se passe super bien, okay, où ils ne sont pas séparés, il y a même des enfants, etc. Il n'y a pas de signe de séparation ou d'engueulade, etc. Bref, tu as vraiment, voilà, t'as des situations différentes. T'en as qui vont à l'étranger, qui se cassent les dents, qui se font littéralement baiser par leur femme, qui ensuite disent, à raison ou à tort, que je deviens MGTOW, les femmes pour moi, et non c'est fini, maintenant je vais faire que des short time. De toute façon, les femmes étrangères sont pas mieux que les occidentales. Ça vaut pas le coup de se mettre en couple. Et puis t'en as d'autres comme moi qui vont dire, non, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis avec la même femme, ça se passe très bien. Je suis super comblé sur tous les plans, je connais d'autres couples qui sont comme ça, etc. C'est quoi la clé, c'est quoi la différence en fait? Comment réussir son couple, comment être sûr de réussir, tu vois? Alors là, je pourrais faire le bullshitter marketeur sur internet et te dire, tu sais moi, si je suis avec la même femme depuis 10 ans et que ça se passe très bien, qu'on est très heureux, c'est juste parce que je suis un bon, quoi, tu vois? Je suis trop beau, je suis trop intelligent. Moi j'ai la clé mec, toi t'es qu'une merde. Moi de toute façon tu vois, j'ai réussi mon couple parce que je suis meilleur que toi. Donc voilà, achète ma formation pour devenir un bon toi aussi avec les femmes, ok? Ça c'est le marketing internet de 2025. Mais la réalité elle est beaucoup plus nuancée. Effectivement il y a une part de personnel, mais comme dans tout domaine, les femmes, l'argent, réussir sa vie, être heureux, etc. Il y a surtout une part de chance. Il y a une part où tu es responsable de ce qui t'arrive, oui, mais il y a aussi une part de chance. Ça veut dire que tu peux tomber sur la bonne personne et sans que tu aies vraiment fait des efforts particuliers, tomber sur la bonne personne et être très heureux en couple et avoir une relation réussie sur la durée, sans que tu aies fait quelque chose de particulier mais juste parce que tu as eu la chance de tomber sur la bonne personne au bon moment dans ta vie. Comme tu peux tout avoir en fait pour pouvoir combler, combler une femme, pour avoir une famille, etc. Même être très à l'aise financièrement et galérer avec les femmes, comme par exemple mon pote, ok? Parce qu'il y a une part de chance. Ça veut dire que tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux te mettre à la muscu, faire de la sèche, devenir millionnaire, etc. Devenir le plus beau gosse de la planète, le plus intelligent, le plus séduisant, être habillé à la mode italienne la plus fine. Et pourtant, tu galéreras toute ta vie avec les femmes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de cul. Voilà. Et la chance, ça s'utilise quand elle se présente. Mais si toi, tu te prépares à la chance et que la chance te sourit jamais, la chance te sourit jamais et ça ne marchera pas non plus. Donc comme dans tout domaine en fait, la chance est un facteur qu'il ne faut pas sous-estimer, ok? Moi j'ai réussi mon couple, moi je suis très bien dans mon couple,
Je vois pas de raison de changer de femme ou quoi que ce soit. Moi, j'estime que pour moi, ma femme, franchement, c'est la meilleure femme que je pourrais avoir. Elle vraiment, elle coche toutes mes cases. Mais je sais que j'ai énormément de chance. C'est pas parce que juste parce que voilà, avec ma femme, elle ne manque de rien. Voilà, quand elle a besoin de moi, je suis là. Financièrement, elle n'a pas à s'en faire. Je l'ai déjà couvert. J'ai couvert ma femme avant moi de me couvrir. Ok. J'ai fait mon boulot, tu vois. J'ai fait mon boulot d'homme traditionnel à la russe. Ma femme est russe. Je sais pas si je te l'ai dit. Voilà. Bon. Et puis voilà, on s'entend très bien, etc. Mais il y a de ça aussi. Mais il y a aussi beaucoup de chance. C'est que j'ai rencontré la bonne personne au moment où je m'y attendais pas. Voilà. C'était pas planifié. Tu vois, je cherchais pas la femme avec laquelle j'allais faire ma vie. Il y a plus de 10 ans, ça m'est tombé dessus et voilà. Parcours de vie a fait que c'était la bonne personne et qu'aujourd'hui on est très heureux et que moi je me reconnais pas du tout. Mais alors pas du tout dans les mecs déprimés sur internet. Ouais, fais attention, elle va te niquer, elle va tout te prendre, faut devenir MGTOW, etc. Les femmes ceci et cela, etc. J'ai conscience que c'est vrai pour beaucoup de femmes, pour la plupart des femmes même. Mais dans mon cas, non, c'est pas vrai. Moi, effectivement, je suis avec une femme traditionnelle qui me fait à manger tous les jours, qui range à la maison, qui est très douce avec moi, qui me fait même des massages asiatiques. Sexuellement, je suis hyper comblé. J'ai vraiment rien. Voilà. Physiquement, c'est exactement mon style. Tu vois, moi, j'aime bien les femmes plus petites, moins de 50 kilos, asiatiques, etc. Bref, tu vois, c'est... Voilà, mais c'est aussi de la chance. C'est pas, j'ai pas de formule magique, tu vois, c'est une part de chance. Donc voilà, ça faut pas l'oublier aussi, c'est que quand tu te mets en couple, et c'est une des raisons pourquoi j'ai jamais voulu me lancer dans le business, tu sais, des rencontres avec des étrangers. J'aurais pu par exemple créer une agence matrimoniale et me lancer dans le business des rencontres, parce que je sais qu'en fait il y a une part de chance qui est trop importante. Tu peux faire tout ce que tu veux sur le couple, en fait, sur le papier, le couple peut être parfait. Matériellement, les choses peuvent être parfaites. Parce que c'est pas qu'une question de fric. Oui, effectivement, le fric est important dans le couple. Ça pèse dans la balance, mais c'est pas que ça. Il y a aussi d'autres trucs, ok? La chance, ta personnalité, ta vision, l'expérience que la femme elle a avec toi. Est-ce qu'elle se sent bien avec toi? Est-ce que tu te sens bien avec elle? Est-ce que vous aimez passer beaucoup de temps ensemble? Est-ce que vous êtes complémentaires à la maison? Tu vois, est-ce que vous pouvez vivre ensemble? Est-ce que vous pouvez traverser des moments difficiles ensemble? Tu vois, des choses comme ça. Ça, c'est des trucs qui sont beaucoup moins palpables que l'argent, mais qui comptent aussi, tu vois. Donc, je sais qu'en fait, pour un couple, c'est... Tu peux pas prédire un couple à l'avance. Tu peux pas prédire, oui, ça va réussir ou ça va pas réussir. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que c'est trop foireux en fait de se lancer dans ce genre de business, parce que tellement de paramètres, tu vois. Et tout ça pour dire que il y a de la chance. Et si par exemple toi tu as été déçu par moi j'ai déjà été déçu par les femmes avant de connaître ma femme. J'ai déjà vécu avec franchement des poufiasses, quoi, des femmes qui faisaient les saintes nitouches et qui finalement étaient que des gold diggers, ok. J'en ai connu des femmes ça, des femmes qui voulaient que l'argent ou des femmes qui essayaient de te la faire à l'envers. J'en ai connu comme ça. J'ai pas eu que des couples réussis avant. Mais pourtant, je me suis pas tout de suite dit, tu sais quoi, je vais devenir MGTOW et je mets tout le monde dans le même panier et puis je donne ma chance à personne. Non. Et finalement, la chance m'a souri, tu vois. Donc il y a ça aussi, c'est que pas parce que tu as une mauvaise ou deux mauvaises expériences, ou même trois, que toutes les femmes sont pareilles. Je sais qu'aujourd'hui, on est dans une société où il y a Instagram, la société des seins refaits, la société des lèvres bouche à pipe et des fesses exagérément tunées, j'ai envie de te dire. Où tu as toutes ces femmes sur Internet, tu as OnlyFans, tu as tous ces trucs, le féminisme, le wokisme. J'ai conscience de tout ça et j'ai conscience que ça existe. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas tomber sur la bonne, ça peut arriver. C'est pour ça que il y a aussi beaucoup de chance. Je suis en train de dire, moi j'en reviens à la chance. Ce que j'ai à mon pote, je dis écoute, j'ai aussi eu beaucoup de chance, ok. C'est de la chance, je le reconnais. Voilà. Je vais pas te faire genre ouais moi j'ai tout compris. Non, il y a aussi de la chance. C'est comme dans l'argent. Dans l'argent, tu as des gens qui vont travailler comme des malades, qui vont être des bons et qui vont jamais devenir riches. Et puis tu en as en fait qui sont des branquignoles mais qui ont eu
le coup de chance au bon endroit, au bon moment, dans le bon timing, et qui sont devenus riches d'un coup parce qu'ils ont eu du cul. Et ouais, sauf qu'ils le diront, la plupart d'eux ne le diront pas, ils diront non, mais moi, c'est parce que je suis trop intelligent, je suis trop bon. Alors que des fois, tu peux leur parler à ces gens-là, rien que tu entends leur niveau d'anglais, tu te dis écoute, t'es pas si bon que ça, hein. Ton niveau d'anglais il est pourri, tu te la joues mec international, etc. Alors bon, excuse-moi. Et si tu creuses bien, c'est qu'ils ont eu de la chance ou ils ont un héritage. Tu vois, moi j'ai eu un ami, quand il était dans sa vingtaine, son père lui a filé 700 000 balles. Tant mieux pour lui, hein, attention. Hein. Mais il lui a filé 700 000 balles. Tu démarres avec 700 000 balles ou tu démarres avec zéro, bah, c'est pas la même chose. Voilà, les 700 000 balles, tu les investissais dans l'immobilier dans les fin des années 2000. Aujourd'hui, tu es multimillionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a aussi une part de cul là-dedans aussi. Et je dis pas que c'est pas bien. C'est juste que voilà, la chance, ça fait partie de la vie. Et peu de gens vont l'avouer ça. Et c'est pareil avec les couples. Tu as des mecs, bah, ils ont un bon caractère, ils ont tout pour pouvoir avoir un couple bien et des gens qui veulent des enfants, qui veulent une femme, etc. Sauf qu'ils vont jamais y arriver parce qu'ils n'auront pas la chance. Et puis, tu en as d'autres aussi qui ont de la chance alors qu'ils ne méritent pas cette chance. Tu en as qui tombent sur des super femmes à marier, des perles rares. Et eux, c'est des gros enculés avec leurs femmes, tu vois. Et ils battent leurs femmes, ils les respectent pas, ils s'en battent les couilles. Et c'est des mecs qui méritent pas la femme qu'ils ont. Ça existe aussi. Tu sais, les mecs, tu sais, en ce moment, c'est la mode de tout remettre sur le dos des femmes. Mais je veux pas faire le féminisme. Mais tu as aussi des mecs qui sont des gros enculés hein, avec leurs femmes. Hein. Tu as aussi des mecs qui méritent pas leur femme. Et la femme, elle mérite d'être protégée dans ce cas-là. La femme, elle mérite d'être protégée face à un mec qui la bat, qui la traite comme une merde, etc. Qui fait n'importe quoi avec elle. Faut aussi voir ça aussi. Ça existe aussi, tu vois. Donc voilà, tout est beaucoup plus nuancé. Comme je disais, sur Internet, c'est toujours tout blanc ou tout noir, alors qu'en fait, bah, le monde est assez gris, quoi. Le monde, c'est des nuances de gris. Et c'est pas tout tranché. Voilà. Mais voilà ce que je voulais dire. Donc, il y a de la chance aussi là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'il faut se laisser aller. Ça ne veut pas dire, oh, bah, de toute façon, c'est qu'une question de chance. Donc, je fais aucun effort pour être présentable, pour faire le travail, pour assurer, comment dire, l'arrière de ma famille plus tard, etc. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Mais je suis en train de te dire, c'est que, comme dans l'entrepreneuriat, tu peux mettre en place tout ce qu'il faut. La chance ne peut parfois pas te sourire. Bah ouais. Voilà. Tu auras fait tout ce qu'il faut en tant que mec pour que cette femme-là se présente et que tu puisses finalement avoir cette femme-là avec laquelle tu as une complicité, un couple réussi, avoir des enfants et rester à vie ensemble. Et pourtant, la chance peut ne pas te sourire, comme elle peut te sourire. C'est un peu pareil comme dans l'entrepreneuriat, c'est pareil comme dans le sport automobile. Voilà, le sport automobile, c'est un sport très ingrat. Tu peux avoir la meilleure voiture, la meilleure équipe, etc. Bah, tu peux avoir une panne moteur à un moment donné, tu as un pneu qui peut éclater, un pignon de boîte qui peut éclater, voilà, un obstacle sur la route qui fait que tu perds la course alors que tu étais le meilleur pilote avec la meilleure équipe et la meilleure bagnole. C'est juste que tu n'as pas eu de cul, quoi. Voilà. Et je pense qu'il faut en parler et que je suis pas en train de dire qu'il faut tomber dans l'autre extrême et dire en mode lose, oh bah de toute façon tout n'est qu'une question de chance. Voilà, je laisse tout tomber. Non, je dis attention. Pas non plus être trop dur avec soi et être conscient que la chance, elle est là. La chance, ça fait partie de la vie. Voilà. Et moi, en ce qui concerne mon couple, j'ai eu de la chance. Voilà. Et sur d'autres domaines, bah, j'ai pas eu de chance. Par exemple, moi, je suis chauve. Bah, j'ai pas eu de chance. Voilà. Alors moi je m'en fous, j'ai de la coupe de cheveux, mais voilà, il y a des gens qui aiment avoir des cheveux. Bah si t'es comme moi et que toi t'aimes avoir des cheveux, bah t'as pas de chance, t'as pas choisi d'être chauve. Voilà, c'est la génétique. T'as pas choisi. Et tu sais, quand tu nais, t'as pas. Bah tiens, je choisis à la carte ma génétique. Non, ça marche pas. Tu vois. C'est comme t'as des gens qui sont grands, d'autres qui sont petits. Ouais, c'est comme ça. C'est la chance. Tu vois. Voilà ce que je voulais dire. Donc tombe pas non plus dans un extrême, etc. Pour moi, le MGTOW, c'est le féminisme masculin. Pour moi, c'est aussi con que le féminisme. Pour moi, les deux, je les mets dans le même panier. Voilà, pour moi, c'est la même débilité. Je pense que le juste milieu est possible là-dedans. Et que faut pas laisser tomber. Et c'est pas parce qu'elle a la chance, t'as pas souri pour le moment qu'elle va pas te sourire plus tard. Et pareil dans le business. Hein. C'est pas parce que tu es dans ce moment dans un creux dans le business que dans un an ou deux, tu vas pas cartonner. Ça veut rien dire. C'est tout là après. Voilà, si tu te laisses abattre, effectivement, oui, là, t'es foutu. Mais si tu dis, écoute, c'est qu'un moment va passer, je vais rebondir, bah, tu peux rebondir en business, tu peux rebondir au niveau financier, tu peux rebondir
au niveau de ton couple si tu veux. Tu peux rebondir dans tous les domaines tant que tu as la confiance de dire voilà, bah, j'ai pas eu de chance cette fois-ci, je continue à bosser, à faire le nécessaire et peut-être que la chance me sourira plus tard. La chance n'est pas garantie, mais par contre, si tu provoques la chance, au moins, tu peux avoir la chance de l'avoir un jour. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, si tu as trouvé ça intéressant, mets ton pouce. Bienvenue sur la chaîne Vie Internationale. Et puis, commente, partage cette vidéo. Et puis, voilà. Je peux finir cette vidéo en disant que je pense qu'en moyenne, ça vaut quand même le coup de regarder pour une femme à l'étranger. Okay ? Je pense que le niveau en moyenne est quand même meilleur. Je n'ai pas dit que toutes les femmes à l'étranger étrangères étaient idéales, mais en moyenne, ça vaut quand même le coup, je pense, de chercher une femme à l'étranger parce que la chance de tomber sur quelqu'un qui correspond plus à tes valeurs, voilà, on va dire conservatrices, si tu es dans ce cas-là, est quand même plus élevée à l'étranger. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes étrangères sont de facto des bonnes femmes à marier. Ça ne veut pas dire que la chance se sourira, mais je pense que tu as quand même plus de chance. Moi, j'ai eu des copines en France, j'ai eu des copines à l'étranger. Si je dois faire la moyenne, même en tenant compte de toutes les connes et toutes les ratures que j'ai eues avant, en moyenne, le niveau était quand même plus élevé à l'étranger. Ok ? Voilà, je te laisse là-dessus et puis à plus tard sur la chaîne Vie Internationale.